m'appelle Joaquin Cruz. Je suis un étudiant de l'Université d'Ottawa. Je suis dans un programme de sciences d'infirmière. Et aujourd'hui, je me trouve avec Mustapha pour un travail de déterminant des sciences de la santé. Mustapha, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, Mustapha? Oui, certainement. Je suis un consultant interculturel, qui veut dire tout simplement, donc je réduis l'écart culturel entre les néo-canadiens et les néo-canadiens. Moi, j'aimerais te poser une question. Comment cette situation de sous-emploi pourrait affecter la santé des immigrants? Eh bien, tout simplement pour dire que c'est sûr que ça influence le bien-être physique et émotionnel des immigrants. D'ailleurs, on croit que 80% des maladies physiques ont une source émotionnelle. D'ailleurs, on parle des maladies psychosomatiques. En l'occurrence ici, le manque d'un emploi qui correspond à mes qualifications et à mes compétences. Ce qu'on appelle aussi la surqualification ou le sous-emploi. Donc, ça serait le sous-emploi et les maladies. Exactement. Et on commence par la frustration, passant par le stress, dépression, anxiété jusqu'au suicide. Bonjour, je m'appelle Assia, je suis une étudiante à l'Université d'Ottawa. Bonjour, je m'appelle Oumaima, je suis une immigrante du Maroc. Ça fait 9 ans que je suis au Canada. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés psychologiques que tu as eues quand tu es venue au début au Canada? En fait, j'ai eu pas mal de difficultés au début psychologiquement parce que j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille et je me sentais pas mal seule. Et il fallait aussi s'adapter à un nouveau système, une nouvelle langue et un nouveau climat. Est-ce que ça t'a amené des perturbations psychologiques? Oui, je me rappelle, j'étais pas mal dépressive et il fallut que j'aille demander de l'aide auprès d'un psychologue. Et est-ce que la différence du climat et le temps hiver a eu un effet à ta santé mentale? Oh oui, parce que dans mon pays, on n'avait pas de neige et on voyait le soleil pas mal toute l'année. Puis quand je suis venue ici, il fallait s'adapter à des longs mois d'hiver. Puis parfois, il n'y avait pas de soleil. Puis ça m'a vraiment affectée psychologiquement aussi. Merci Oumaima pour votre temps. De rien. Bonjour, mon nom c'est Aïssatou. Je voudrais savoir, depuis ton arrivée au Canada, si tu t'es senti exclu de la société canadienne. Oui, je pense qu'une fois après mon premier bac ici, canadien, j'ai postulé à plusieurs entreprises, mais jamais pu avoir un travail dans mon domaine d'expertise. Alors, c'est un peu comme je me sens un peu exclu de ce côté-là, de ne pas pouvoir arriver à ça. C'est vrai, c'est dur quand même. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je suis ici avec Mustapha, un nouvel immigrant. Donc, je suis étudiante à l'Université d'Ottawa et je fais un projet sur l'immigration. Donc, ma question pour vous, Mustapha, est comment est-ce qu'une barrière de langue peut affecter la santé des immigrants qui viennent au Canada? Très bonne question, Catherine. Dans le sens où, effectivement, les nouveaux immigrants font face aux barrières linguistiques quand ils viennent au Canada et par exemple dans le domaine de la santé. Et là, quand on parle de la barrière linguistique, moi je vois deux choses. L'accent, parce qu'on peut parler le français, mais on trouve qu'il y a différents accents, même au niveau du Canada. Okay? Alors imagine quand on vient d'un pays où on parle français, mais on n'a pas nécessairement le même accent, donc ça crée des barrières au niveau de la communication, par exemple avec médecins et patients. Okay? Au niveau linguistique, parce que même si par exemple on parle du même problème de santé, il y a différentes terminologies pour décrire un malaise par exemple. La personne peut utiliser des mots différents que ce qu'on utilise. Oui, Assia, raconte-moi ton histoire du logement que tu as vécu à Gatineau. J'ai loué une chambre à Gatineau, c'était moins cher. Puis là, quand il a allumé le chauffage, il y avait des puces qui sortaient partout. J'avais une rage cutanée, puis j'avais des boutons partout et je ne savais pas quoi faire parce que ce n'était pas la loi du Canada. Et je me sentais vraiment impuissante.